Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Xavier. Je voudrais te parler d'une chose. Parle-moi d'une chose, Xavier. Ah, ne prends pas ce ton avec moi. Oui. Je voulais te parler de la thune. Ouf. La De thune, la maille, la moula, la le thune, blé, la le maille, flouze, le blé, le flouze, l'argent, l'oseille, l'oseille, oui, l'oseille, effectivement. les Ouais. pépettes, Les sous. Les sous, c'est bien les aussi. sous. Est-ce que tu as Ouais, des sous? Oui, j'ai des sous. oui. Je possède des thunes. Ah, les thunes, ouais. Les thunes, les thunes. Je possède des thunes comme la chanson, effectivement. Bon, je voulais te parler d'argent, donc. Alors, je voudrais qu'on fasse un exercice de pensée, toi et moi qui sommes des galériens, et donc toi et moi qui devons absolument bosser pour vivre. Quel type d'exercice de pensée souhaites-tu faire? Imaginons que demain, pour une raison X ou Y, la plus probable, c'est gagner au loto. Tu gagnes 15 millions d'euros, tu gagnes 15 fois ce qu'une personne normale fait avec une vie de travail. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu crois que ça ferait à la vie des gens galériens de d'un seul coup? Qu'est-ce que ça fait de ne plus devoir travailler? Ah, qu'est-ce qu'il va faire Jean-Michel infirmier? Jean-Michel infirmier à l'hôpital, bon, il présente sa démission, il rentre chez lui, il dit à sa femme, je te quitte. Euh, Je me demande si sa femme aurait Non. le droit à la moitié d'ailleurs, puisque Ah c'est oui, si. obtenu pendant le mariage, donc je pense que sa femme ne le laissera pas partir avec 15 millions. Ah, en effet. Bon, je pense que s'il aime pas trop sa femme, c'est le moment de divorcer, tu vois. Il lâche 7 millions 5. Bon, Mm. voilà. Non, après, oui, quelques achats de plaisir. Et puis, mais bon, qu'est-ce que ça change fondamentalement à sa vie? À Jean-Michel, ouais. Non, à part de la tranquillité, franchement, je trouve que ça apporterait pas énormément de choses, hein. Est-ce que tu penses qu'on est fait pour être tranquille? Je pense qu'on n'est pas fait pour être tranquille. La tranquillité, c'est la mort. Donc, on en vient à ma deuxième question. Quelle Ouais. chose négative ça peut apporter à Jean-Michel? Énormément de choses. Je pense que j'aurais peut-être plus de choses à dire là-dessus que de Vas-y, je choses t'écoute. positives. Je suis tout oui. Ah, disons que les dérives sont gigantesques. Ça peut pourrir tes rapports avec ta famille, parce que ben forcément, si tes proches, si toute ta famille n'a pas des moyens très importants et qu'ils apprennent que tu as gagné au loto, bah forcément, ils vont mal le prendre si tu leur donnes rien. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, potentiellement, bah, ils peuvent en réclamer un peu plus tard parce qu'ils auront peut-être tout claqué. Tu sais pas comment les gens gèrent leur argent. Ça peut créer des tensions dans la famille, ça créera des tensions dans la famille. C'est pas ça peut, c'est ça crée. Nous, dans la famille, on a eu énormément de soucis comme ça au moment d'un héritage. Ça a failli faire éclater la famille. Enfin voilà, l'argent, c'est dangereux pour la famille. Mhm. La personne qui gagne 15 millions d'euros, elle peut aussi perdre un peu les pédales, commencer à claquer un peu tout dans tous les sens. Alors, claquer de l'argent, dépenser trop. Et puis, je pense être riche à quelques millions, ça peut se claquer assez rapidement quand même, au final, dans des achats un peu stupides, des mauvaises idées d'investissement, etc. Tu peux perdre aussi un peu pied avec la réalité, je pense. Commencer à devenir méprisant avec les gens qui ont moins d'argent aussi. Je l'ai vu faire. Bon, voilà, tu perds un peu ton humanité, je pense, aussi. Alors, perdre pied, c'est être déconnecté. Finalement, ne plus vivre dans la réalité, vivre dans un monde parallèle dans ta tête. Euh, Est-ce que tu penses que Jean-Michel, l'infirmier, mhm. il continuerait à travailler? La plupart des infirmiers, je dirais que non, ils arrêteraient. Donc, ça montre quand même un certain mal-être dans la profession. Oui, 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 clairement. Bah, puis c'est pas des professions très reluisantes, tu sais. On subit bon les odeurs de tout le monde. On met nos mains dans des endroits où on n'aurait jamais imaginé les mettre plus jeunes. Bon, voilà, c'est des métiers qui sentent pas bon, qui sont un peu sales. Voilà. Mm. Moi, je nous vois un peu, tu vois, au même niveau que des éboueurs, tu vois. Les éboueurs, c'est un métier noble pour moi. C'est des gens qui, s'ils sont pas là, les rues sont pleines de poubelles. Bah, infirmier, tu vois, je sais pas, le mood est un peu le même, quoi. Le C'est mood. des métiers d'utilité. Ouais, mais c'est des métiers d'utilité publique. C'est des métiers qui sont pas forcément les mieux payés. C'est des métiers où tu es confronté, ouais, comme je disais, aux mauvaises odeurs, à la crasse, quotidiennement. Donc, faut en avoir envie de ça, tu sais.
c'est particulier. Ouais. Bah, je pense que je ne pourrais pas le faire, hein, de toute façon. Bah, on dit toujours ça, mais honnêtement, moi je pensais pas pouvoir le faire avant de m'y habituer, tu sais. En fait, à partir du moment où on te dit bah vas-y, fais ça, bon, première fois tu le fais, t'es dégoûté, deuxième, troisième fois aussi, puis après, bon, ça devient un peu ton quotidien, tu t'habitues. On s'habitue tous à tout. Ouais. Remarque, tout ce qui est caca ou quoi, j'ai une grande expérience. Bah voilà, tu vois, dès que t'as un enfant, de toute façon, t'as pas le Oui. choix, tu t'y mets. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Changer les couches. Et puis les chiens, c'est pareil, hein. Tu es tout le temps en train de Ah bah ramasser oui, leurs crottes. Donc avoir les mains dans le caca, en fait, c'est ouais, déjà une habitude. c'est ça. Bon, ok. Jean-Michel, l'infirmier ne travaillerait plus. Pourquoi je pose cette question? Parce que je me souviens qu'il y avait eu une étude, en France d'ailleurs, où ils avaient demandé aux gens, si vous deveniez, pardon, riche demain, est-ce que vous continueriez de travailler? Et en fait, la majorité des gens a répondu que les autres, eux, arrêteraient de travailler, mais Ouais. personnellement, eux ne le feraient pas. Tu vois ce que je veux Ah dire? d'accord, c'est Il y marrant. il y avait une étude comme ça. Donc, on considère que les autres n'auraient pas une attitude de travail comme la nôtre, alors qu'en fait, bah, les statistiques disent le Probablement que si. contraire, Ok. puisque la majorité des gens disent les autres vont arrêter, mais moi non. Ah, moi, je te disais ça, c'est parce que j'ai déjà eu les discussions avec des collègues de boulot, tu vois, qui me disaient ah, si je gagne le loto un jour, je me casse, etc. Tu vois. Ouais. Mais, mais ouais. Bon, tu me poses pas la question, mais je suppose que je continuerai à travailler si je gagnais au Bah, loto. c'est toi qui poses les questions, alors Ouais, je ouais, me mets bah pas en forcément. position. Oui, oui, je sais, on a déjà eu cette discussion. Oui, c'est moi qui pose la question. Non, bon, mais je me suis déjà posé cette question régulièrement et je me suis dit, absolument, oui, je continuerai. Sûrement, je le ferai moins. Ouais. Voilà, tout simplement. Oui, après, c'est vrai que tu as une activité qui permet de lever le pied et puis peut-être d'être un peu peut-être select dans tes étudiants. S'il y en a qui te plaisent pas, C'est ça, tu peux difficile, hein, couper ça. non, mais dans l'état actuel des choses, c'est difficile de dire non d'une certaine façon. Même si des fois je trouve que c'est difficile, ça peut arriver. Mhm, En général, je dis oui quand même. Et c'est plutôt après un certain temps, il y a un développement naturel de la relation qui fait que ça s'arrête ou ça s'arrête pas, ou ils ont atteint leur objectif et puis c'est fini. mhm. Je considère que je suis là pour aider et que c'est pas ma place d'aimer ou de ne pas aimer la personne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une aide. Oui. Mhm. Et donc j'essaie de mettre mes opinions et mes sentiments de côté autant que je peux et de me dire, Xavier, tu es là pour aider quelqu'un. Aide. Point. Ouais, ouais, c'est de la conscience professionnelle, quoi. C'est bien, il en faut. Voilà. Bon, c'est arrivé quelques fois que je dise non, non, on arrête. C'est très rare. Je crois que c'est arrivé 2 fois en presque 3 ans. Donc c'est très rare. Et c'est vraiment parce que la personne n'était pas respectueuse. Euh, Ouais. j'ai dit non, c'est bon. OK. Ok. Euh, tiens, je vais te lire quelque chose. Quelques chiffres. Lis-moi quelque chose. Aux États-Unis, une étude estime que 70% des gagnants de la loterie sont ruinés en moins de 5 ans. Waouh. Ah oui. Imagine quand même, ils gagnent des millions d'euros ou des millions de dollars, plus que le travail d'une vie. Ils arrivent à être ruinés en moins de 5 ans. Oh la vache. Être ruiné, pour ceux qui ne le sauraient pas, être ruiné veut dire ne plus rien avoir, être à zéro, être ruiné. Je pensais pas que ce soit à ce point-là. Autant en termes de pourcentage, je suis surpris, ouais. À ton avis, là, on parle des États-Unis. Est-ce que tu supposes que ce sera la même en France ou pas? Est-ce que ce serait la même en France? Je te dirais que c'est peut-être pire. Ok. En France, il n'existe pas de statistiques précises, mais la Française des Jeux affirme que 90% des gagnants restent riches après 10 Ah, ans. bah tu vois, j'aurais dit l'inverse. La différence est énorme, hein. Bah ouais, bah ouais. Et il donne un peu quelques explications par rapport aux États-Unis? Alors, j'ai quelques explications, mais ils ne disent pas que c'est pour les États-Unis. Ils parlent de généralité mondiale, on va dire. Ils disent dépenses excessives et mauvaise gestion. Entre parenthèses, maisons luxueuses, voitures, cadeaux à la famille et aux amis. D'accord. Investissement hasardeux ou arnaque. Ouais. Mode de Ah ouais. vie insoutenable, arrêt du travail, fêtes, drogue, etc. Pression sociale et familiale
qui les pousse à donner trop d'argent. Ok, mais c'est marrant qu'il y ait une différence comme ça aussi énorme aux États-Unis. Après, je me dis aussi que la Française des Jeux, j'avais vu un documentaire justement sur les gagnants loterie. Et la Française des Jeux, en fait, dès le moment en fait où ils donnent l'argent aux gens, ils les mettent en relation avec des conseillers patrimoniaux. Oui, il propose un support en mettant en relation avec des conseillers patrimoniaux, donc des gens qui vont t'aider à gérer l'argent et les choses que tu possèdes. Mais aussi, il propose un soutien psychologique. Tu peux consulter un psy Ah, par leur intermédiaire parce que justement, en fait, ça revient à ma question d'origine. On est des galériens, on est des êtres humains, on n'a jamais connu l'abondance. mhm, Un peu comme ce que je t'ai envoyé il n'y a pas longtemps, je pense que c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Tu sais, l'expérimentation sur les rats ouais. auxquels on donne tout. Ils peuvent manger et boire autant qu'ils veulent et on les laisse se développer. Ils vivent dans un paradis. Ils n'ont Ah oui, pas ouais. besoin de travailler pour avoir de la nourriture. Mhm. Et progressivement, ils ont fait, je crois, l'expérience 25 fois. Les 25 fois, leur société, la société des rats, s'est effondrée et leur population a chuté. Ils se sont entretués, etc., etc. Et c'était intéressant, je trouvais, parce que ça montrait que on a un truc génétique, je pense, en nous qui fait qu'on a besoin de travailler pour trouver un sens à la vie, peut-être, je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Ou pour s'empêcher de réfléchir au sens de la vie, Ouais. Pour pour éviter de s'occuper comprendre que la l'esprit. vie n'a pas de sens, c'est ça? Exactement. Je peux pas parler de ça, ça me traumatise. Bon, Non, mais mais l'oisiveté, oui, c'est quelque chose qui peut produire bah, malheureusement ce genre de truc, hein. ouais. Donc je pense on a besoin, ouais, de faire quelque chose, de construire un truc. Ouais. Si on construit rien, mentalement c'est dur. Donc c'est, je pense pour ça que la Française des Jeux propose un soutien psychologique. Parce que c'est pas facile pour une personne normale, une personne lambda, de se dire si demain je fais rien de ma vie, tout va Mhm. bien. Ouais. J'ai pas besoin de faire quelque chose. J'ai plus besoin de construire. J'ai plus besoin de réparer. Pourquoi je vais faire mon jardin? Je peux payer quelqu'un pour le faire. Pourquoi je Ah ferai bah mon ouais. ménage? Je peux payer quelqu'un pour le faire. Pourquoi je ferai quoi que ce soit? En fait, je peux payer tout le monde. Ouais. Ça, c'est pas Bah, facile mentalement. non, non, c'est pas facile. Oui et non. Tu vois, moi, je me dis que quelqu'un qui fait son jardin, qui a l'habitude de faire son jardin, même s'il gagne au loto, il arrêtera pas de faire son jardin. Peut-être. Parce que c'est déjà un être besogneux de base, quelqu'un qui est habitué à faire des choses avec ses mains, et justement, du jour au lendemain, s'il gagne 15 millions d'euros, il va pas se dire, oh, bah, je vais payer un jardinier, j'arrête de faire ça. C'est son petit plaisir, je pense. Ouais, c'est possible, mais tu sais, c'est un peu comme les jeux. Il y a des jeux avec des systèmes d'argent. On en Mhm. connaît plein. Ouais. Tu y joues, il y a un certain défi. Tu essaies de développer un truc, une civilisation, un jeu de Ah oui. stratégie ou quoi que ce soit. Tu utilises un code qui te donne de l'argent illimité. Hmm. Tout de suite, l'intérêt du jeu disparaît. Ah bah oui. C'est la contrainte qui rend le jeu intéressant. Mm. Hmm. Donc bon, je le vois un peu comme ça, tu vois. Je la vois un peu comme ça, la vie. Ouais, ouais, ouais. On a parlé de Jean-Michel, l'infirmier. On va parler de toi maintenant. Du point de vue social, tu gagnes demain beaucoup d'argent ou demain tu es totalement libre financièrement. Mhm. Est-ce que tu dis quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais avec tes amis, ta famille, tes connaissances? Ah, moi, je suis un gros connard. Je dis rien à absolument personne. Je dis... Ah, ouais. En fait, j'hésiterai quand même. Tu vois, j'hésiterai à ma famille proche. Si je gagne 15 millions, filer 1 million, tu vois, à mon frère et ma sœur, qui ensuite gèrent leur argent comme ils veulent, machin, tout ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu lâches l'information, soit tu dis la vérité et tu prends le risque derrière qu'ils reviennent te voir pour t'en réclamer plus si jamais ils pètent un plomb avec l'argent. Ou alors, tu leur mens et tu leur dis, bah écoutez, j'ai gagné 3 millions, je vous en donne un chacun. Moi j'en ai un, ça me va. Par contre, voilà, après, il n'y a plus rien, quoi. J'aime bien cette deuxième option. Tu Bah, moi minimises aussi. le potentiel. Tu dis oui, j'ai gagné beaucoup, je vous donne ça, mais tu laisses pas la porte ouverte à Faut, un abus. je pense qu'il faut fermer la porte tout de suite. Tu fais plaisir sur le moment. Je préciserai même, j'attends rien de vous, même pas de remerciements, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est de bon cœur, c'est gratuit. Voilà, faites-vous plaisir avec ça. S'il vous plaît, ne pétez pas les plombs. S'il vous plaît, ne claquez pas tout Je crois que si tu dans. leur donnes 1 million, en plus, il y a bien 500 000 qui part en taxes.
Sûrement. Je pense que ça, c'est les conseillers en patrimoine, justement, qui diront ce genre de choses. Ouais. Après, tu dois avoir des méthodes alternatives, honnêtement. Tu lui dis, je t'achète une maison, tu vis dedans, elle est à mon nom, c'est pas grave, tu fais ta vie, quoi, elle est à toi. Ouais. Après, moi, j'ai peur aussi, tu vois, de ce genre de truc parce Ah, que ça crée un moyen de pression sur les autres, entre guillemets. ah, Ça peut changer tes rapports avec tes proches dans le sens où si tu t'engueules avec eux, déjà eux, ça peut générer de la peur chez eux derrière que ah merde, je me suis engueulé avec lui, est-ce qu'il va pas me dire de dégager de sa maison? Euh, Est-ce qu'ils vont pas avoir peur désormais justement de te contredire en repas de famille? Pour moi, ça change trop les rapports, j'aurais peur de ça. ça crée une dynamique de pouvoir, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Puis, Ouais, t'as un l'ascendant sur rapport de tous tes pouvoir. proches, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Autant leur Et donner, quitte à payer des taxes. Tu as raison, j'aime bien ton idée. c'est se libérer un peu l'esprit, c'est payer pour Est-ce sa que tu, tranquillité. est-ce que tu le dirais à ton pote? Est-ce que je le dirais à Xavier? Oh, je pense que je lui glisserai. Quand même, quand même, quand même. Parce que c'est le genre de truc, tu vois, bon, à un moment, ça démange, tu vois. T'as envie d'en parler quand même, tu vois, c'est chaud. Oh, je serais content pour toi si ça arrivait. Oh, je te lâcherai, bon, allez, un petit billet quand même. Ah, alors, que tu me lâches de l'argent ou pas, je m'en fous. Mais Ah, bah j'aimerais bien si. être content pour toi. Ah, si. Ah. Ah, Bon, moi, honnêtement, bah oui, je te le dirai. Et je te lâcherai des sous. Je sais pas combien. Déjà, je te paierai je sais plus combien, 50 000 € de travaux de ton immeuble. Je dirais, c'est c'est gentil. cadeau. C'est cadeau. Bah, t'as rien d'autre à faire, hein, t'inquiète. Je dirais, écoute, ça t'ennuyait parce que tu aimais bien ton appart et qu'il y avait beaucoup de travaux dans la copropriété. Je te le paye. Allez, c'est Ah, cadeau. ça, c'est. J'avoue, ça soulage. Avec plaisir, Xavier. C'est toi qui décides si tu déménages ou pas. T'as plus ça sur les épaules. Voilà ce que je ferai. C'est payé pour la tranquillité d'esprit de l'autre. Je trouve ça pas mal. Ouais, tu vois, c'est pas l'idée de te donner de l'argent, c'est de dire tiens, il y a un truc qui a une valeur pour toi, genre ton appart. Ouais. T'as pas besoin de t'inquiéter de ça. J'aime bien que ça te soulage. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, je trouve que l'idée est belle. Est-ce que je le dirai à mes proches? Je crois que je le dirai qu'à ma mère. Ouais. Remarque, j'aimerais bien donner des sous à mes frères, donc je te dis ça, mais j'aurais peur Ah, justement qu'ils viennent m'en demander, mais alors qu'en fait j'aimerais en donner, tu vois, c'est un peu paradoxal. fais-le de manière détournée. Tu peux les donner à ta mère qui les donnera à tes frères. Après, bon, il y a des taxes à chaque fois. Donc, Ouais, après, tu si, vois. tu peux donner, je sais plus, la limite par an, c'est pas 30 000? Je sais plus, mais alors tu sais, là en y pensant, je crois que je sais ce que je ferais. J'ouvrirais des assurances vie avec énormément d'argent dessus au nom de leurs enfants. Oui. Voilà ce que je ferais. Genre mes deux nièces et mon neveu. J'ouvrirais une assurance vie par personne. Je ne sais pas combien tu peux mettre dessus, mais je mettrais plusieurs centaines de milliers d'euros. Mhm. Et je dirais, voilà, si demain il m'arrive un truc, c'est eux qui héritent et les enfants sont tranquilles. Et je pense que ça, c'est un Ouais, meilleur c'est cadeau cool. que de donner de l'argent directement aux parents. Ça change pas leur niveau de vie, ça change pas leur vie. Mais si un jour ils perdent leur tonton, ils ont ce truc inattendu qui leur tombe dessus. Ouais, ça leur fait deux Voilà. bonnes nouvelles d'un coup. Oh, Tonton est mort, et salaud! puis en plus, il a laissé de l'argent, ce con. Oh, le salaud! Oh, comment il est horrible! Oh, c'est mauvais. Bon, ok. Ah, Bon, alors désolé, fallait que je la fasse. ça c'est le côté un peu social. Moi, je pense que je ferais comme ça. Écoute. Autrement, est-ce qu'il y a des dépenses que tu ferais immédiatement? Comment tu dépenserais ton argent si d'un seul coup tu en avais plein? Comment je dépenserai mon argent? Déjà, je m'achèterai une maison de taille raisonnable, très bien isolée, avec un grand jardin par contre. Voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce Mais que voilà, tu pas. négocierais le prix? J'essaierai. Si, quand même. Si, par principe, je pense. Parce que bon, t'es pas à 10 000 € près, on est d'accord. Alors, je suis pas à 10 000 € près. Oui, c'est vrai. Ouais, non. Tu vas baisser Oui, le si prix de c'est. 10 000 €, c'est une goutte d'eau pour toi, hein. Oui, non, bah clairement, oui, baisser le prix de 10 000 €, non, je pense que je me fatiguerai pas à négocier. Déjà que je déteste négocier, je sais pas négocier, de toute façon. Hum, Donc, euh, par ouais, donc contre, je m'achète une maison avec un grand jardin. Qu'est-ce que je ferai d'autre? attends, j'ai une chose à dire. 2 secondes. Vas-y, vas-y. T'achètes une maison, tu vas voir la personne et tu lui dis, je vous fais un chèque pour que vous Ouais. passiez pas par votre agent immobilier et je paye
S'il y a une poursuite en justice, je paye tout. Pour que Oui, l'agent oui, immobilier, il ait oui, rien. je viens de comprendre. Oui. Ah ouais, ça j'aime bien l'idée aussi. Ah, tu vois, genre, plutôt que de négocier, tu dis, je vais même claquer 10 000 balles de plus pour que l'agent immobilier, il ait rien. Je veux bien même m'exposer au risque de perdre 20 000 balles supplémentaires en frais de justice si jamais l'agence immobilière se retourne contre l'acheteur. Ah, Voilà. j'avoue. Bah, Ah, juste j'aime parce bien. que c'est des voleurs. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est du panache. Ça, j'aime. Ouais, tu Ouais, vois. Moi, je ça, me je fais des valide. petits kiffs comme ça, tu vois, des Ah petits ouais, ouais, ouais. plaisirs de genre de non, ces gens-là, j'aime pas leur profession. Ils prennent un pourcentage, ça ne me plaît pas. Je veux bien qu'ils gagnent leur vie, mais un pourcentage, c'est complètement con. C'est vrai. Ils auront rien. Je veux pas participer à ce truc. Je vais faire en sorte qu'ils aient rien. Ah, j'aime l'idée. J'aime. J'aime la démarche. Voilà. Donc, tu aurais une maison et tu aurais quoi d'autre? Donc, j'aurai une maison avec un grand jardin. Bon, une maison, vu que je vis seul, je dirais, allez, 70 mètres carrés, c'est bien. Petite maison, 60, hein. 70. Petite maison. Les petites maisons, tu sais, Ouais, des anciens mineurs, là, les maisons mitoyennes des deux côtés, en briques rouges. C'est un peu ouais, ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah après, je veux pas de femme de ménage ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, je veux pas de gens qui dépendent de moi ou quoi que ce soit. Donc, je veux être en capacité de faire le ménage moi-même, tu vois. Donc, si je prends un truc de 300 mètres carrés, évidemment que j'aurais pas le choix que de prendre une femme de ménage à un moment. Mhm. Du coup, voilà. Un grand jardin. Moi, je pourrais faire un petit potager, tout ça, quelques arbres fruitiers. Un grand atelier quand même. Je ferais peut-être un atelier de 50 mètres carrés, tu vois. Ouais, Genre donc un grand par exemple, garage. ouais, une maison sur plusieurs niveaux et le rez-de-chaussée serait un espèce de grand garage de la largeur de la maison et puis tu vis sur le dessus, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Sauf que je préférerais l'avoir à côté parce que je pense que je préfère les maisons en plein pied parce qu'en vieillissant, tu vois, c'est cool. Ah, tu garderais ta maison toute ta vie. Ah ouais? Bah oui, si c'est une maison qui me plaît. Ouais, ok. Tu vois, si j'ai les moyens, bon. Alors, à part la maison, À part la maison, qu'est-ce que je changerais d'autre bah rien. ok. Bah, Tu as une seule aspiration, c'est avoir une maison. bah c'est ça. J'estime que je manque de rien au quotidien, Est-ce que tu là changerais actuellement. la Kangoo pour une BMW? Non, 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 non. Est-ce Justement, que je tu revends. deviendrais un connard, en fait? C'est ça ma C'est question. ce que je ferais. Je revends mon Kangoo neuf et je rachète un vieux Kangoo pourri de 2006 sans aucune option et que je peux réparer moi-même. Parce que ça, c'était un C'est bonheur. ton vieux Kangoo de Il était l'époque. trop bien. Il était trop bien. Je le regrette. Je te jure, je le regrette. Ok. Euh, Mm, mm. Voyage. Voyage, voyage. J'ai Si je mal suis répondre. riche, Mhm. je reprends le train parce que ça coûte plus cher que l'avion. Oh, Ah! Ah! je l'attendais pas. C'est vrai, Et en plus, bim! c'est vrai. Bah ouais! Alors là, avec plaisir. Bon, Putain, je moi, serais je content. prends. J'avais pas pris l'avion depuis combien d'années? Je sais plus. Depuis un sacré bail. Pas loin de 10 ans peut-être? Non, moins. 8 ans. Mm. Bon, j'avais arrêté de prendre l'avion par conviction, hein, n'est-ce pas? Et puis bah, au fur et à mesure, on se rend compte que ça sert à rien de toute façon, les Et petits donc, actes individuels, et qu'il faut que ça vienne de plus haut et que ce soit politique. Donc voilà. est-ce que tu prendrais l'avion? Est-ce que tu irais de nouveau en Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas où? Oh non, 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 c'est pas l'argent qui m'empêche d'aller en Nouvelle-Zélande, tu vois. Enfin, non, j'ai des capitaux, hein, donc je suis pas à plaindre. J'ai mes économies, je peux partir où je veux quand je veux. Donc, euh, donc non, je pourrais hein, claquer déjà plein d'argent là. Je ferai pas plus de voyages. Mais regarde, je pars déjà plein de fois en voyage tous les ans, hein. Oui, Regarde, je pars effectivement. au ski tous les ans. Waouh. Je pars à chaque fois en juin avec mes copines. Mhm. Destination aléatoire. Je pars parfois aussi en septembre avec mes copines. Car là, je pars une semaine au Portugal. Je pars avec la famille. Je pars parfois avec toi. Ouais, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, tout à fait. Voilà, on va peut-être partir à Taïwan. Ah, ce serait sympa. Bah ouais. Et tout ça sur la même année. Donc, tu vois, c'est beau. C'est beau, Ouais. c'est beau. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je m'estime déjà très, très chanceux.
mon Dieu. Moi, je suppose honnêtement que le fait que je sois un galérien, que j'ai pas trop d'argent, c'est ça qui m'empêche de voyager, je pense. C'est pas que j'aime voyager, honnêtement, hein, Mhm, parce que je trouve qu'en fait, il y a quelque chose de trop tout le temps en fait, dans le fait de voyager. En fait, mhm. quand je voyage, j'aime bien, par exemple, ça faisait ça quand j'étais en Chine. J'avais la possibilité de visiter plein de trucs en Chine et je le faisais pas. Ouais, Mais pas par souci d'argent, parce que en fait, je travaillais quand même un peu, donc je pouvais le faire. C'était pas non plus hors de prix, mais parce que j'aimais bien arriver dans une ville et vivre cette ville. ouais, ok. Tu vois? Donc quand Oui, je oui, suis ça allé à s'entend totalement. Xi'an, je suis Ouais. resté à Xi'an presque tout le temps pendant 6 mois. Mhm. Et juste, j'étais super content de vivre dans la ville, même juste me faire ma vie à moi normale. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Donc C'est un peu ce que ça. j'ai fait en Nouvelle-Zélande aussi. Mhm. Ok. J'avais pas besoin de travailler forcément, mais je voulais pas cramer toutes mes économies, tout ça. Donc, j'ai dit, bon, je vais travailler. Puis au final, je pensais travailler un mois pour financer le voyage. Puis au final, j'ai bossé 2 mois, puis 3 mois. Et Mm. puis, bah, c'est tout. Après, l'environnement de travail, ça te permet aussi de beaucoup pratiquer la langue, alors que quand tu es juste tout seul en train de voyager, bah, pas forcément. Mm. Ouais. Écoute, moi, je regrette pas. J'étais très content. Et toi, tu m'as pas dit ce que tu ferais si tu gagnais 15 millions d'euros? Waouh, c'est le sujet pour un autre jour. Ok. Alors, je te dis ça, c'est parce que j'ai un cours qui va commencer. Ah oui, merde. Ok, ça marche. Mais oui, ce serait intéressant qu'on en parle. On peut encore un peu parler de ce sujet, écoute, mais on le fera un peu plus tard. OK? Ça marche. Ça Allez, marche, je ça te marche. dis à plus, chef. À plus.